Alors, je crois qu'on m'a demandé de faire un mot de clôture. On m'a aussi demandé de faire un mot de synthèse. Les deux sont absolument impossibles. Pour la synthèse, vous devriez voir mes feuilles. C'est un torchon. J'ai rajouté des mots toutes les 5 minutes pour essayer de traduire tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Et puis surtout, clôture était le mot qui convient, enfin c'est le mot qui convient le moins à ce qui s'est passé ces 2 jours, puisque la clôture c'est une limite et la clôture c'est une fin. Alors une limite, on a vu que l'enfance, enfin, le sujet enfant justement, faisait éclater toutes les barrières. On est vraiment dans une transversalité incroyable, et même vous, en fait, dans l'éditoire, vous êtes d'une incroyable diversité. On a autant des gens de création de performances, des plasticiens, des médiateurs, des gens de musée, des gens de bibliothèque, des spécialistes de la petite enfance dans les villes. Donc une très grande diversité qui déjà nous invite à éviter toutes les barrières. On a aussi eu toute cette invitation des sociologues, et je vais quand même les citer. Il y avait Julien Vitores et Cora Cohen-Azaria qui nous ont quand même vraiment invités à la nuance, à la subtilité, au fait de remettre en question toutes les idées reçues que l'on a sur l'enfance et qui souvent sont teintées de la nostalgie de notre propre enfance. On en a entendu aussi certains aspects dans les conférences, dans les questions, de remettre en question et de remettre en perspective toutes ces idées reçues, donc de nouveau pour multiplier les points de vue. Donc, en fait, ces 2 journées furent pour moi, pour nous, Univers Sciences, et j'espère pour vous aussi, nos invités, en fait, de 2 jours furent extraordinairement vivifiantes, et je trouve qu'on nous a invités à sortir des sentiers battus et à questionner, mais de manière joyeuse. C'est ça qui moi, m'a beaucoup marqué, à questionner de manière joyeuse nos pratiques, et il y a eu beaucoup d'exemples, et nos idées. Alors, je vous ai dit que la synthèse était impossible, alors je vais juste repartir de notre titre. En fait, le colloque m'a montré que nous avions tout faux. En fait, notre titre, il est nul. Bon, c'est bien de s'en rendre compte à la fin, ça ne vous a pas empêché de venir, donc ça me rassure quand même. Mais ça va vous permettre de vous remémorer un petit peu tout ce qu'on a pu dire. Les enfants. Alors là, d'emblée, dès la 2e intervention, nous avons compris que c'était extrêmement réducteur et qu'en fait, il n'y avait pas les enfants, qu'on était en face d'un ensemble, d'une multitude de singularités qui réagissaient différemment selon les âges, selon les lieux, selon les conditions dans lesquelles on s'adresse ou on crée quelque chose avec eux, et qu'il était donc nécessaire que l'on change la granularité et la précision de notre regard pour pouvoir multiplier les propositions que nous leur faisons. Multiplier, on nous a dit, multiplier des approches authentiques et cultiver la diversité des histoires. J'ai évidemment adoré cette idée de diversité des histoires que l'on peut raconter. Alors, les enfants, on a encore tout faux en s'étant concentré sur les enfants, parce qu'il est avéré, mais dans toutes les discussions, que quand on parle d'enfants, on parle des accompagnants. Quand on parle d'enfants, on parle des adultes. Et qu'il y a une nécessaire co-fertilisation, j'ai envie de dire, co-fertilisation des uns par les autres, et sans que je puisse dire où est la source et où est l'aval de ce mouvement, de cette dynamique. Alors toutefois, cette co-fertilisation ne doit pas nous faire oublier que nous avons une responsabilité. Et là, de nouveau, on l'a encore entendu dans la dernière intervention, oui, il y a une responsabilité, je vais y revenir peut-être, mais notre première responsabilité, c'est de nous montrer dignes de confiance. Et c'est en nous montrant dignes de confiance en tant qu'accompagnants qu'on pourra peut-être faire un travail correct avec les enfants. Alors, donc, évidemment, je fais référence aussi à tous les aspects de co-création qui ont été très développés, et je crois que c'est quelque chose qui nous a fait grandir aujourd'hui.
Mais grandir, eh bien, un autre mot un peu vide, un peu valise et surtout un peu, j'ai envie de dire, dirigé. Quand on utilise le mot grandir, on a l'impression que c'est quelque chose qui se passe comme ça, presque de nature, comme la plante grandit quand on l'arrose. Or, ce n'est pas ça qu'on veut. On ne se contente pas, on n'a pas juste envie qu'ils grandissent. Et on a utilisé, alors Brune a fait une traduction assez originale du mot empowerment par empouvoirment. Et merci parce qu'on utilise habituellement capacitation qui est absolument pas jolie. Et donc empouvoirment, tout à coup, ça a ajouté un peu de magie, même si en l'écoutant, et de nouveau, la dernière intervention nous a aussi mis un peu en alerte par rapport au mot pouvoir. Quand on a un pouvoir, il y a généralement un rapport de force qui s'installe. Et donc, moi, je préfère le mot puissance. Voilà. Puissance, parce qu'une puissance, on a l'impression que c'est quelque chose c'est une force qui jaillit, c'est quelque chose qui met en mouvement, c'est quelque chose qui met en dynamique. Et donc, j'aurais envie de dire que notre rôle, c'est de cultiver la puissance, d'augmenter la puissance j'ai envie de dire, de nos publics, cultiver notre propre puissance aussi, pour être plus présent dans le monde, pour développer une puissance d'étonnement à la place de curiosité. C'était aussi un déplacement qui est assez intéressant pour nous dans les musées de sciences, où curiosité a été un peu galvaudée, mais développer cette puissance d'agir, cette puissance d'être au monde, cette puissance d'être en dynamique et de créer notre présent et notre futur. C'est bien là que je vois de plus en plus notre rôle, bien au-delà de faire grandir. Puis faire grandir, il y a quelque chose d'un peu normatif en fait. Faire. Non, en fait, toutes les discussions nous ont amenés à plus d'humilité, j'ai envie de dire, par rapport à notre rôle et à cette nécessité, en fait, de donner leur rôle aux enfants et de se dire, en fait, ils sont partie prenante de l'aventure de grandir. Et nous avons à cheminer à côté d'eux. Alors, il ne vous a pas échappé, je ne vais pas épiloguer sur le rôle de la culture, il ne vous a pas échappé que les débats ont vraiment dépassé le rôle de la culture, qu'on est rentré dans la question de l'éducation, de l'école, bien sûr, et de la politique, et que, en fait, les frontières sont beaucoup plus floues, beaucoup plus perméables entre ces différents domaines de la culture, de l'éducation, de la politique, et que c'est sans doute beaucoup mieux ainsi. Alors, je me suis risquée à un titre monstrueux, mais qui peut-être résume mieux ce que nous avons fait ou construit aujourd'hui. Alors, ce titre monstrueux devient « Comment enfants et adultes peuvent-ils co-développer leur ADN culturel pour décupler leurs désirs et leur puissance d'action ?» Je crois que c'est le résumé, mais évidemment, vous comprendrez que faire grandir les enfants, c'est quand même un peu plus vendeur. Alors, je vous ai dit que je ne voulais pas faire de mot de clôture parce que je ne veux pas que ceci soit une fin. Il n'y a pas de raison que ce soit une fin. On a engagé une discussion, entre nous, on a engagé une discussion avec vous, mais peut-être trop peu. Alors, vous avez là une adresse que je vous invite à utiliser pour nous faire part de vos retours, de vos impressions sur le colloque, de vos réflexions. Voilà, vous allez être dans le métro, vous allez dire « Ah, mais j'aurais dû poser cette question-là » ou « J'avais envie d'intervenir là-dessus ». Je crois que sans vous donner absolument la moindre idée sur la forme, parce que je n'en ai pas et parce que nous n'en avons pas avec les organisateurs, mais on se dit qu'on a planté une petite graine là et qu'il y aurait moyen de faire quelque chose ensemble. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les enregistrements des deux grandes conférences, on va les appeler comme ça, d'introduction des 2 journées, vous les retrouvez sur notre site, mais sachez qu'on a en fait tout enregistré. Alors on l'a fait un peu à l'aveugle, en se disant on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais c'est une matière, on en était sûr. Étant donné les gens qu'on invitait, on était sûr que ce serait passionnant. Donc on a cette matière brute
Et puis, ceci est une invitation à réfléchir aussi, je remonte l'adresse, donc vos idées sont les bienvenues, à réfléchir sur une manière de tirer profit de tout ce qui s'est dit aujourd'hui pour le faire durer dans le temps et puis le faire grandir. Et puis, puisque je vous ai dit que je serai brève, mais avant de nous quitter, avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier quelques personnes quand même. Et tout d'abord, et vous serez d'accord avec moi, je voudrais remercier, mais très très chaleureusement du fond du cœur, Brune Bottero, qui a fait un travail extraordinaire. Je vous invite à l'applaudir. Voilà, elle s'est investie corps et âme dans ce qui n'est, à mon avis, a dépassé un travail. Hein. Elle nous a proposé plein d'idées, c'est elle qui a donné du rythme à toutes ces journées, les idées des petites visiteuses, ou non pas des visites, ça c'est un biais professionnel, des petites invitées, ben, voilà, ça vient de Brune, et elle a donné la cohérence et le rythme à ces 2 journées, et donc merci, merci, merci encore infiniment. Alors, je voudrais aussi remercier la régie. On n'en parle jamais, mais quand même, si ça fonctionne, tout ça a l'air très, très simple. Mais merci à la régie du CCV d'avoir été vraiment présent, d'avoir fait le boulot. Bravo. Bravo à vous. Et puis, je voudrais aussi sortir de l'ombre les chevilles ouvrières de ces 2 journées. Il y en a une qui va me détester, elle me foudroie du regard. Donc, Lisa, j'aimerais bien que tu viennes ici. Margot, pareil. Et je ne sais pas si Flora est dans la salle. Flora n'est pas dans la salle, mais elle mérite aussi. Alors, je veux que vous sortiez de votre ombre, que vous soyez dans la lumière, parce qu'en fait, elles ont passé le micro, mais elles ont fait beaucoup plus que ça. C'est grâce à elles qu'elles ont vraiment construit intellectuellement ces journées en proposant les problématiques, en trouvant les intervenants, en les convainquant. C'est pas simple. Ils étaient d'accord apparemment, en les convainquant, et puis après ça, en assurant la logistique pour que tout cela vous paraisse extraordinairement simple. C'est un travail de fou. Voilà, alors merci à vous, j'espère que vous repartez plein d'idées, et puis visitez nos espaces et bienvenue chez nous. Au revoir.